Salut, on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Nous sommes mercredi 7 avril et on se retrouve un peu plus tard puisque je vous ai d'abord filmé mon petit déjeuner parce que ce matin j'avais enfin le temps de me poser, ça fait du bien. Et j'ai fait un vrai petit déjeuner, j'ai pris mon temps, j'ai vraiment glandé. J'ai aussi fait un tournage et un montage pour mon TikTok, ça c'est super chouette. Et comment vous dire, je pensais avoir du coup le reste de la semaine tranquille puisque je travaille comme surveillante à l'école, donc comme vous savez l'école est fermée, mais il faut quand même des gens pour surveiller les enfants de parents prioritaires. Alors les parents prioritaires sont les gens qui ont des métiers qu'ils ne peuvent pas faire à la maison, donc qui ne peuvent pas faire de télétravail. Et donc comme ils ne peuvent pas garder les enfants, donc on leur ouvre quand même le centre aéré pour qu'ils puissent aller travailler quoi. Donc nous avons grosso modo pour toute la ville donc une quarantaine d'enfants, donc c'est pas beaucoup. Et du coup moi je me disais que j'allais sûrement travailler par-ci par-là de temps en temps, et au final je travaille toute la semaine. Voilà, donc j'ai travaillé hier, je travaille jeudi et vendredi, voilà, donc j'ai un petit peu moins de temps que prévu, voilà. Donc ça chamboule un peu tout mon planning, donc c'est comme ça. Voilà, il y a des trucs bien pires dans la vie bien sûr, mais bon du coup ça va bouleverser un peu tout ce que j'avais prévu, donc je suis pas sûre de pouvoir faire tout ce que j'avais prévu. Bref, mais au moins j'ai déjà fait une petite vidéo TikTok que je vous mets juste ici. Du coup je reviens aussi pour vous parler un peu de lecture du coup, puisque durant le week-end 250-500 de Triple L de Mag, j'ai aussi terminé les dossiers du voile de Adrien Thomas aux éditions Fleurus, et j'ai beaucoup aimé. Ah, excusez-moi, alors si vous entendez des bruits de la rue, c'est parce que j'ai ma fenêtre ouverte, voilà, donc désolé. Donc comme je disais, c'est une enquête policière au sein du voile. Donc le voile c'est le monde féerique donc de Paris qui est caché. Donc on va retrouver plein de méta-humains. Donc ce sont toutes les personnes fantastiques, donc des fées, des loups-garous, des vampires, etc. Et donc on va suivre donc une enquêtrice Tia, qui est dans la brigade qui gère donc tous ces méta-humains, et son rôle du coup c'est de faire régner l'ordre, ou du moins d'essayer, voilà. Donc on va la suivre durant ses enquêtes et aussi au sein de sa famille, puisqu'il vient d'une famille un peu particulière, et donc on va la suivre elle, et on va suivre aussi sa petite sœur, voilà. Donc c'était super chouette, j'ai passé un bon moment, c'était un bon young adulte. Pas mal de rebondissements, des dialogues assez rigolos, des personnages qui sont assez attachants et intéressants. Après je ne dis pas que c'est un coup de cœur, mais vraiment c'est un beau bouquin que j'ai lu très rapidement, et voilà, donc j'aime toujours l'auteur, puisque je l'avais découvert l'an dernier avec Engrenage et Sortilège, que j'avais adoré. Celui-ci un petit peu moins, j'avoue, mais j'aime toujours sa plume, et donc du coup je suis ravie de continuer à le découvrir. Et du coup ce matin j'ai commencé Changer le défleur de Valérie Perrin aux éditions Livre de Poche. J'avais adoré donc son premier roman Les Oubliés du dimanche, et en fait tout le monde me parlait de celui-ci, donc écoutez, je l'ai commencé. Ce matin j'ai lu 75 pages. Et j'aime toujours autant sa plume, qui est très tendre, très poétique, et je trouve qu'elle sait vraiment capter et retranscrire l'âme humaine,
et les relations entre les différents personnages. Et voilà, bon après je n'en suis pas très loin du coup, puisque c'est un petit pavé quand même, puisqu'il fait 665 pages, voilà. Mais j'ai passé un très bon moment ce matin. Et j'aime toujours cette autrice, donc bah, j'ai hâte de le continuer, et puis voilà. Et du coup, en prévision de cette semaine qui est censée être beaucoup plus light niveau travail, j'avais commandé un nouveau carnet. Voilà, je me suis dit nouveau confinement, nouveau carnet. J'avais plein d'idées de peinture, de dessin, etc. Le fait est que comme j'ai appris que j'allais travailler toute la semaine, du coup bon bah ça m'a un peu freiné dans mon engouement, voilà. Voilà, mais je vais essayer quand même de trouver du temps pour peindre un petit peu. À ce moment, je dois vous avouer que là que je me pose beaucoup de questions sur ce que je fais, sur ma vie professionnelle en général, puisque ma boutique, il n'y a pas eu de mise à jour depuis plusieurs mois. Je n'ai pas de nouveaux pins de prévu. J'aimerais en refaire, mais juste que j'ai pas d'inspiration, puis j'ai l'impression de voir des pins partout maintenant, donc je sais pas, je cherche encore cette petite étincelle de créativité, l'inspiration tout simplement en fait, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse des créations pour les montrer aux autres, puisque lorsque je crée quelque chose, pas forcément je le montre à Patreon, en vidéo, sur les sociaux, et du coup je me mets vraiment donc une grosse pression en fait, et au final le seul endroit où j'ai réussi à être très sincère et à me lâcher, c'est donc dans mes journaux illustrés, qui aujourd'hui ne sont plus trop illustrés, puisqu'il n'y a pratiquement que de l'écriture et que des photos. J'ai vraiment du mal à créer pour moi et à créer sans me mettre trop de pression, voilà. Donc du coup je m'étais dit que j'allais m'acheter un nouveau carnet et que j'allais créer un peu tous les jours, sans me mettre de pression, mais juste pour créer en fait, simplement. Myrtille qui fait les griffes, oui, parce que c'est le meilleur moment, voilà. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, j'espère l'ouvrir très bientôt, et puis voilà. Donc pour l'information, c'est un Moleskine Art, donc c'est un Moleskine avec des feuilles blanches crème un peu plus épaisses que les Moleskine normaux, puisqu'ils sont à 165 grammes. Néanmoins, les feuilles sont quand même vachement moins épaisses que les Moleskine aquarelle, que j'aime bien, mais je trouve qu'ils sont vraiment trop épais, et du coup il y a aussi beaucoup moins de pages dedans, et là il y en a 104 pages, voilà, et c'est le format 13 sur 21 cm, voilà. Et donc je vais bientôt l'ouvrir, et j'aimerais me faire des petites peintures, et voilà. Et puis j'avais aussi plusieurs autres idées de petites vidéos TikTok aussi, parce que ça m'amuse bien. Voilà, j'ai pas mal d'envie en fait, mais juste que ce que je produis, ça me plaît moyen. Voilà, bon, bref, je reprends un peu plus tard.
Et salut, on se retrouve, nous sommes jeudi 8 avril et j'ai été travailler ce matin, voilà, donc à l'école, et j'ai l'après-midi de libre et comme il fait super beau, je me suis dit que j'allais peindre un peu sur ma terrasse pour profiter un peu du soleil, voilà. Donc, eh bien, je vous emmène avec moi, voilà. Bon, au final je suis rentrée parce que c'était très agréable de peindre dehors. Par contre c'était une mauvaise idée puisque la gouache sèche beaucoup trop vite au soleil. Ce qui est très logique au final. Mais je m'en suis rendu compte sur place. Voilà. Donc je suis rentrée pour terminer ma gouache et voilà. Donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis pour l'instant. Donc j'ai fait la tête du Triceratops et là du coup je vais m'attaquer un peu donc aux fleurs à côté. Même si je pense que vous voyez la tête beaucoup plus sombre qu'elle ne l'est en vrai. Mais bref, c'est parti, on va y aller. Salut, c'est la Charlotte du montage qui vous parle puisque nous sommes dimanche matin, je pense que ça se voit un petit peu. J'étais en train de monter mon vlog et en fait je me suis rendu compte que je l'avais pas terminé du tout puisque je m'étais arrêtée vendredi après-midi et puis je l'ai laissé là comme ça, voilà. Je sais que ce vlog est pas mal décousu, qu'il n'y a pas trop de logique entre les différents plans, mais c'était tout simplement le reflet de mon état d'esprit de la semaine, voilà. Cette semaine a été très particulière, je me suis laissée un peu porter par mes envies et par mes besoins en fait, juste de peindre, de lire et de travailler aussi quand même, voilà. Ça n'a pas trop le choix.
Et voilà, j'ai filmé tout au long de la semaine des petits bouts comme ça de mon quotidien, sans qu'il y ait trop de rapports, sans qu'il y ait de paroles, mais c'est comme ça un peu que je l'ai vécu. Voilà, donc j'espère quand même que vous avez passé un bon moment, mais je vais pas vous quitter comme ça puisque je vais vous parler de mes dernières lectures de la semaine du coup. Puisque la dernière fois je vous disais que j'avais commencé Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et je l'ai terminé. Alors autant son premier livre Les oubliés du dimanche m'avait foutu une grosse claque, autant celui-là c'est tout mon corps qui est passé dans la machine à laver. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire que mon cerveau, mon cœur, mon corps entier a été chamboulé comme ça. Ça a eu l'effet d'un raz-de-marée et quand je l'ai terminé, je voulais pas que ça se termine en fait. Je voulais encore continuer malgré le fait qu'il fait 660 pages. Je les ai pas vus passer. Je voulais encore suivre Violette, je voulais encore suivre ses personnages, je voulais encore, et bon bah c'est terminé, voilà, c'est un one shot donc il n'y aura pas plus, mais lorsque je l'ai refermé j'étais abasourdie et je me suis dit mais comment je vais faire maintenant pour lire autre chose quoi. Donc on peut dire clairement que c'était un vrai coup de cœur et même plus que ça, ce livre m'a vraiment, vraiment secoué. Donc pour l'histoire, on va suivre Violette, la quarantaine, qui est garde cimetière et on va la suivre du coup dans son quotidien, donc dans son métier de garde cimetière, dans sa petite maison, avec ses chats, avec son beau jardin, avec ses relations avec ses collègues, donc les 3 fossoyeurs et puis le curé. Et donc on va la suivre donc en 2017, donc c'est le temps présent en fait de l'histoire, et on va aussi avoir beaucoup de retours en arrière puisqu'on va aussi la suivre durant son enfance, durant son adolescence et dans sa vie de femme, et va y avoir du coup donc l'alternance entre le présent et le passé. On va aussi suivre du coup des histoires de personnes qui viennent au cimetière et voilà, donc je vais pas vous en dire plus sur l'histoire puisque bah, vous allez le découvrir tout au long de votre lecture avec ces petites tranches de vie du quotidien. Mais en fait, ce que je trouve absolument incroyable quand même, c'est qu'on va parler de cimetière tout le long, puisque c'est un peu le thème du livre, mais à aucun moment ça va être macabre, à aucun moment ça va être larmoyant, à aucun moment ça va être dans le pathos, vous voyez. Non, ce livre, c'est vraiment une ode à la vie, à la joie, à l'espoir, à l'amour surtout. Et ce que je trouve absolument incroyable avec cette autrice, c'est que c'est une virtuose des relations humaines. Elle va nous parler des gens dans leurs qualités, dans leurs défauts, dans leurs erreurs. On va suivre des personnes qui se sont aimées, des personnes qui sont déchirées, des personnes qui ont fait de grosses conneries, des personnes qui ont fait des actes parfois absolument abjects. Il y a des moments qui vont vous faire rire, il y a des moments qui vont vous faire pleurer, mais vraiment, mais à aucun moment on va s'apitoyer sur les sorts de personnages. Elle réussit toujours à nous montrer la justesse de ces personnes et de leurs relations, mais sans jamais accentuer les choses ou sans jamais avoir des personnages hyper clichés ou alors qui sont tout blancs, tout noirs. Non, elle nous dépeint vraiment toute une palette de sentiments et de personnages qui sont hyper intéressants parce qu'ils sont très complexes et surtout parce qu'ils sont très humains. Bref, vous l'aurez compris, pour moi c'est un gros coup de cœur et je comprends qu'on en parle partout. Donc je peux que vous encourager à le lire parce que franchement je trouve ça absolument incroyable. Voilà, donc j'adore cette autrice, voilà, clairement. Je sais qu'elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle 3 depuis quelques semaines. Je voulais attendre la version poche parce que bah, le livre est quand même à 22 € en grand format, mais mon amoureux m'a proposé de me l'offrir, donc je pense que d'ici quelques semaines je vais peut-être la voir la attaquer, mais pas tout de suite parce que je pense que j'ai vraiment besoin encore de digérer ce livre qui était vraiment très très fort. Et du coup d'ailleurs lorsque je l'ai fermé je me suis dit mais qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je fais juste donc je me suis dit en fait que j'allais passer complètement à autre chose parce que je pouvais pas
reprendre un livre de tranche de vie comme ça parce que j'allais trouver ça du coup très fade, très insipide. Donc je me suis dit que pour me changer les idées, j'allais passer à un autre truc qui n'a rien à voir. Donc je me suis pris un petit manga. C'est le tome 2 de La Faiseuse de Livres. Je vous avais dit que j'avais lu le premier il n'y a pas très longtemps et j'avais pas trouvé ça foufou. Je réitère ce que je pense, voilà. Néanmoins, je trouve que le tome 2 est vraiment plus intéressant puisque le rythme va s'accélérer. Et du coup, ça va devenir aussi un peu plus intéressant. Et puis voilà, après c'est pas non plus un coup de cœur. C'est pas un truc dont je vais me souvenir pendant des années. Je pense que je vais très vite l'oublier, mais néanmoins ça m'a fait passer un bon moment. C'est vraiment très mignon, très doux, donc on apprend beaucoup aussi sur l'artisanat. Et puis ça m'a permis aussi de bien digérer ce que je venais de lire, voilà. Et voilà, du coup, je le conseille vraiment aussi pour vos enfants parce que c'est vraiment très doux. Je veux dire qu'il n'y a pas de scène de violence, il n'y a pas de scène triste, etc. C'est vraiment chouette, je pense aussi pour des enfants. Donc voilà, c'est un bof, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de faire un petit passage, voilà, entre un chef-d'œuvre et un autre livre. Je me suis acheté quand même le tome 3, je le regrette un petit peu, voilà. Mais bon, en soi, comme je l'ai déjà, je vais le garder, puis je vais le lire lorsque je ne saurais pas trop quoi prendre comme lecture. Voilà, et maintenant, je suis un peu dans le caca niveau choix de lecture, puisque demain, nous recommençons la lecture commune de Le Pacte d'Avril de Sophie Astravi aux éditions Livre de Poche, et c'est Triple L de Mag, donc Magdalena, qui a proposé donc une lecture commune, qui commence demain en fait. Et le truc c'est qu'on est dimanche et que je vais pas rester 24 heures sans lire. Et le truc c'est que je peux même pas le commencer parce qu'il est pas très gros, il fait même pas 300 pages quoi. Donc si je le commence, je vais seulement le terminer dans la journée quoi. Donc je vais peut-être me faire un petit Agatha Christie, donc Un cadavre dans la bibliothèque. J'ai mis une marque-page pour me motiver. Et voilà, donc c'est un petit Miss Marple. Et c'est l'un des plus connus de Miss Marple, voilà. Donc je ne le connais pas du tout et je pense que c'est plutôt pas mal puisqu'il fait, il fait même pas 200 pages, voilà. Donc je pense que dans la journée c'est vraiment faisable. Donc voilà pour la niveau lecture. Et niveau peinture, et je continue mes petites expérimentations, prendre du bon temps, voilà. Et donc on se retrouve très vite du coup pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Voilà, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si ce vlog était un peu étrange. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de laisser des petits mots doux, ça me fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, bref, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite. Salut.